bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Cela faisait longtemps que je n'avais pas évoqué de sorcellerie avec vous et ce soir, donc je vous emmène, ou cet après-midi, selon quand vous écoutez la vidéo, dans le château des sorcières de Belvoir, en Angleterre, ou de Belvoir en bon français. Belvoir appartient à une moyenne montagne. C'est une terre variée et pittoresque qui a été la source d'inspiration de beaucoup de peintres, surtout au XXe siècle, notamment Jules-Émile Zing, André Charigny ou Pierre Jouffroy. Si vous vous posez sur l'une des terrasses du château, vous découvrirez alors un panorama typique des monts du Jura. Ce château a été le centre de la seigneurie et une résidence des barons. La forteresse a l'emplacement d'un ancien oppidum gaulois. Les Romains fortifièrent ce lieu pour surveiller la voie des salines. En effet, nous savons cela car, au fil des années, on a pu découvrir divers objets gallo-romains lors de nombreuses fouilles, et notamment aussi la mise à jour d'une muraille du 7e siècle qui se trouve dans la chapelle, qui témoigne de la constante occupation du site. En ce qui concerne le château, il se situe dans le Leicestershire, en Angleterre. Il abrite actuellement le duc de Rutland. La structure actuelle a été construite après un incendie qui a dévasté le château à peu près avant 1816. Mais c'est l'un des nombreux édifices construits sur place, puisque, comme vous allez le voir, le château a beaucoup subi de désastres, si on peut dire cela comme ça. Et donc, la première version aurait été construite dans les années 1080 par le porte-drapeau de Guillaume le Conquérant, qui s'appelait Robert de Todden. Cependant, au fil des années, il est tombé en ruine, et cela peu après les guerres des Roses au milieu du XVe siècle. De 1523 à 1555, on va transformer le château et le reconstruire pendant 3 décennies. Malheureusement, en 1645, le château va être assiégé pendant 4 mois pendant la guerre civile anglaise, ce qui va par ailleurs entraîner la condamnation d'Oliver Cromwell à sa destruction en 1649. 5 ans plus tard, on va construire un nouveau château, mais celui-ci aussi sera démoli. On peut dire donc que le château a une riche histoire. Mais il sert aussi également de lieu pour des histoires de sorcellerie, de mort, d'exécution. Partons au début du XVIIe siècle. Joan Flower est une femme de Botosford et elle a 2 filles, Margaret et Philippa. Ils tombèrent à cette époque dans une période difficile et elles prirent un emploi au château en tant que domestique. C'était pas une famille bien populaire et en plus elle était un peu considérée comme monstrueuse, méchante par les voisins. On disait d'elle que c'était une femme négligente, aux yeux cernés, qui se vantait de son athéisme, qui fréquentait des esprits familiers et se réjouissait de la terreur que ses malédictions et ses soi-disant serments immondés inculquaient chez ses voisins malheureux. La plupart des gens, y compris la comtesse Cecilia, se méfiaient de plus en plus de cette famille. Et ils ne doutèrent plus un instant que ces 3 femmes étaient des sorcières. Lorsque Margaret, la fille, a été surprise en train de voler de la nourriture et d'autres objets au château, la comtesse l'a tout de suite renvoyée sur place, emportant la mère et la fille. Ce faisant, elle encoura donc la colère des 2 femmes, qui étaient connues sous le nom des sorcières de Belvoir. Seule Joan a été indemnisée avec 40 shillings, un traversin, un oreiller si vous préférez, et un matelas de laine. Vous imaginiez que le licenciement ne s'est pas passé correctement, et l'on dit alors que ces 3 femmes auraient commencé à lancer des sorts au comte et à sa famille en guise de vengeance.
Peu de temps après, Cecilia est tombée malade. Elle a commencé à vomir et elle a souffert de convulsions extraordinaires. Elle s'est rétablie. Son fils aîné, Henri, le baron de Ross, a soudainement été frappé par une maladie et il est mort. Puis ce fut au tour de l'autre fils du couple, Francis, qui a également succombé à une maladie. Leur fille, Lady Catherine, était la prochaine qui allait ressentir l'élégance de la vengeance des sorcières. Mais elle aussi, elle se rétablit. Le plan final des fameuses 3 sorcières est venu lorsque le comte et la comtesse ont été, comme qui dirait, introduits dans un piège qu'elles avaient créé en jetant un sort pour les empêcher d'avoir de nouveaux enfants après la perte de leurs 2 fils. Bien sûr, tout de suite, on a pensé à elles et des accusations ont été portées contre les 3 femmes. Elles ont donc alors été arrêtées. Lors de son examen par un juge de paix, John a demandé simplement du pain en remplacement de l'Eucharistie. Elle a affirmé que quelque chose d'aussi béni ne pouvait pas être consommé par une sorcière. Mais après avoir mis le pain dans sa bouche, elle marmonna quelques mots et s'étouffa aussitôt. Sa culpabilité a affirmé avec elle le destin de ses 2 filles. À Lincoln, Margaret devait accuser sa mère de sorcellerie, tandis que Philippa a admis pratiquer la sorcellerie en son nom. Les sœurs ont alors déclaré qu'elles étaient entrées en communion avec des esprits familiers qui les avaient assistées dans leur démarche. Et elles ont même expliqué que leur mère avait un familier, son chat, Ruther King. Maintenant qu'elles savaient ça, les femmes ont pu avouer avoir volé le gant de Lord Ross et l'avoir donné à leur mère. Celle-ci l'avait alors trempé dans l'eau bouillante, l'avait caressé dans le dos de son chat Ruther King et l'avait piqué. Elle avait combiné cela avec certaines incantations et cela aurait provoqué la maladie et la mort de Lord Ross. La tentative, comme vous le savez, de nuire à Lady Catherine venait aussi d'elle. Mais elle avait échoué parce qu'ils ont constaté que Ruther King n'avait aucun pouvoir sur cette femme. Les femmes avaient également pris des plumes dans la couverture du lit de Rutland et une paire de gants. Ils les ont fait bouillir dans de l'eau mélangée avec du sang. Et ils ont lancé des sorts pour empêcher le comte et la comtesse d'avoir d'autres enfants. Les 2 filles ont été pendues à la prison de Lincoln le 11 mars 1618. Bien qu'il soit dit que Philippa a drogué les gardes et a réussi à s'échapper et à se rendre dans le Kent, où elle serait décédée après avoir mis au monde 3 enfants. Aujourd'hui, l'effigie de Francis, 6e comte de Rutland, repose dans l'église voisine de Sainte-Marie-la-Vierge, prise en sandwich entre celle de sa première femme, Frances, et de sa 2e femme, Cecilia. Ses 2 fils sont agenouillés au pied des tombes, et tous 2 portent un crâne, comme symbole de leur mort tragique. Une partie de cette longue inscription rappelle comment, en 1608, il épousa Lady Cecilia Hungerford, dont il eut 2 fils, tous 2 décédés dans leur enfance par une pratique impitoyable, la sorcellerie. Au XIXe siècle, le château a été transformé en maison de culture, mais depuis il a été abandonné. Il sera ensuite racheté par le peintre Pierre Jouffroy qui va se consacrer à son sauvetage de 1555 à 2000. Ce sont ses enfants et ses petits-enfants qui à l'heure actuelle ont repris le flambeau.